tous, aujourd'hui je fais un petit débriefing pour vous parler des végétariens, vous expliquer pourquoi en fait on est de plus en plus à suivre cette mode, à devenir végétalien voire vegan. Vous dire que ce n'est absolument pas quelque chose de tout à fait irresponsable, irréfléchi, au contraire. Je sais que malheureusement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on nous pousse énormément à la consommation de viande, il est difficile de croire qu'un régime végétarien est bénéfique pour notre santé. Puisque depuis tout petit, on nous inculque que la viande est essentielle à la survie et à notre bonne santé. Donc voilà, j'aimerais vous donner quelques arguments pour, euh, pour vous faire connaître tout ça, puisque c'est pas toujours évident d'ouvrir les yeux. Peut-être que ma vidéo en aideront quelques-uns, voire beaucoup, j'espère. Voilà. Donc, l'élevage et la pêche ont aujourd'hui des conséquences dramatiques sur l'environnement, puisque l'élevage à lui seul est responsable d'un certain pourcentage de gaz à effet de serre, plus que tous les transports en commun réunis. L'élevage est aussi responsable de déforestation et de déforestation pour faire les prairies et les champs d'OGM qui serviront à nourrir le bétail et les autres animaux. On gaspille aussi énormément d'eau, puisque pour vous donner un chiffre, pour 1 kg de bétail, je pense que c'est 13 500 litres d'eau gaspillée. Donc imaginez, quand une vache part à l'abattoir, c'est entre 500 et 900 kg. Vous multipliez 13 500 fois minimum 500 kg fois maximum 900 kg. Et cela juste pour une vache. Donc c'est un gaspillage énorme. La viande a aussi des conséquences dramatiques sur notre santé directe en fait, puisque comme elle n'est plus bonne aujourd'hui, je vous expliquerai un petit peu pourquoi elle n'est plus bonne aujourd'hui après. Comme elle n'est plus bonne aujourd'hui en fait, elle est responsable, il est bien établi aujourd'hui, qu'elle est responsable de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et d'autres maladies graves. Alors pourquoi la viande aujourd'hui n'est plus bonne? Parce que les animaux subissent énormément de stress. Ils vivent malheureusement dans des conditions médiocres où l'hygiène n'est pas du tout primordiale. Ils vivent entassés les uns sur les autres et ils sont nourris avec des nourritures qui ne sont pas du tout adaptées. Pour vous donner un exemple, en fait, une vache est nourrie à base de farine de poisson dans les céréales, alors qu'une vache est herbivore, ce qui crée chez elle des maladies. Mais l'éleveur n'en a que faire en fait, puisqu'en fait elle finira bientôt en steak. Le but ici de l'éleveur, c'est de l'engraisser au plus vite pour avoir un rendement maximal en fait. Voilà. Et de plus, la viande est nourrie aussi aux antibiotiques. Oui, puisque en fait, comme ils vivent entassés, les animaux vivent entassés les uns sur les autres, quand un animal est malade en fait, tous les animaux du même hangar doivent recevoir en fait les antibiotiques. Donc ça veut dire qu'ils reçoivent une dose quasi quotidienne. Par exemple, si on prend les poulets où ils vivent à 1000 voire plus dans un même hangar, il y en a toujours bien au moins un qui est malade à cause du stress ou à cause de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. Après, nous, consommateurs de viande, on ingère les antibiotiques que l'animal a eu toute sa vie. Ce qui est très mauvais. Et puis bien sûr, la cause la plus importante selon moi, et pour beaucoup de gens qui deviennent végétariens, c'est la cause animale, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer. Les animaux vivent malheureusement dans des conditions tout à fait horribles. Je ne vais pas vous donner des détails de 10 ans parce qu'on pourrait s'éterniser sur la question, mais en quelques mots pour vous expliquer un petit peu, 99% des cochons, puisque c'est rare de voir un cochon qui n'est pas domestique en fait. Quasi tous les cochons sont destinés à la viande. Donc 99% des cochons vivent dans des conditions tout à fait lamentables. Ils vivent dans des hangars lugubres, sombres, entassés les uns sur les autres, sans jamais voir la lumière du jour. Ils vivent aussi sur des caillebotis. Donc des caillebotis, c'est des grillages. Ils n'ont même pas une litière propre pour dire de se coucher. Et comme ils vivent les uns sur les autres, ils subissent énormément de stress, ce qui les rend malades. Et
Voilà, c'est tout ça qui fait qu'en fait, moi, je suis devenue végétarienne. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis végétarienne. J'ai eu 2 enfants et 2 allaitements longs, un de 17 mois et l'autre de 12 mois. J'ai fait une prise de sang dernièrement, juste pour vérifier, hein, parce que je ne suis pas folle, j'aime bien vérifier aussi par moi-même. Et devinez quoi, je suis en excellente santé, je ne manque de rien. Voilà, voilà, comme on arrive fin 2018, on entame bientôt une année 2019, c'est l'année des bonnes résolutions. Alors j'espère que ma vidéo en aura peut-être convaincu plus d'un. À bientôt.